Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un culte très spécial puisque nous allons le vivre, le partager à distance étant donné les circonstances actuelles. Je vous invite d'ailleurs à écouter le mot du pasteur sur le site internet de l'Église ainsi que les recommandations du conseil pendant cette période d'épidémie. Alors, c'est vrai que nous sommes éparpillés, confinés, mais nous avons toujours soif de communion avec Dieu. C'est pourquoi nous voulons continuer à être nourris par sa parole, la Bible, et nous voulons continuer à le louer et à le prier tous ensemble. Nous allons donc faire tout cela ce matin, et même chanter si vous le souhaitez. Vous verrez les paroles des chants s'afficher au fur et à mesure, et je vous invite à suivre depuis votre plus grand écran si possible, pour mieux en profiter. Vous n'avez rien à faire, les vidéos vont s'enchaîner les unes après les autres à leur rythme. Vous devrez simplement mettre sur pause durant le temps de prière qui vous sera proposé. Nous sommes chacun chez soi, mais notre Dieu, lui, n'est pas contraint ou limité par une notion d'espace ou de temps. Dans sa toute-puissance, il écoute chacun d'entre nous et il veut être présent dans notre quotidien. Allez, un peu d'humour ce matin. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que dimanche après dimanche, j'aime me répéter qu'il faut être à l'heure au culte. Eh bien, détendez-vous. Je pense que c'est l'une des rares fois où nous allons être tous ensemble à l'heure. Que vous soyez devant votre écran à 10h, à 10h30 ou à 11h, vous commencerez, quoi qu'il en soit, au début du culte. Formidable, non ? Ce temps de confinement nous impose beaucoup de contraintes, c'est vrai, et on n'est pas habitué à ça. Mais on peut aussi vivre ce temps comme une opportunité rare pour partager notre foi en famille, passer du temps avec Dieu et vivre ainsi des moments bénis, le dimanche et même toute la semaine. Ce matin, peu importe où l'on est, ce n'est pas le cadre qui compte et ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Dieu regarde au cœur et il va écouter ce matin nos chants et nos prières. En cette période difficile, nous voulons plus que jamais nous confier en l'Éternel, n'est-ce pas? Lui que la Bible décrit comme notre refuge, notre rocher, notre vie. La paix qui dépasse toutes les circonstances, la véritable joie repose en l'Éternel. C'est pourquoi je vous invite à lever les yeux vers Dieu, à l'exemple de David, qui dans le psaume chapitre 16 puise sa joie et sa force en l'Éternel. Lisons à partir du verset 1, donc le psaume chapitre 16. Un cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille, et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Non seulement l'Éternel est notre joie aujourd'hui, mais également pour l'éternité. La plénitude de cette joie repose sur la plénitude de sa présence en nous, jour après jour, mais également sa présence
dans l'éternité. Je vous invite à louer notre Dieu à travers ces 2 prochains chants, à chanter notre joie au Père Céleste.